Pour les enseignes, tout est bon pour fidéliser la clientèle. Et quoi de mieux pour cela que de lui rendre un peu de ce qu'elle dépense? C'est le principe du cashback. Premier métier de notre invité ce matin. Bonjour Xavier Starkloff. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Joko. C'est une application. Vous revendiquez 1 million d'utilisateurs. Le principe du cashback, alors en français, on va traduire ça par remise en argent, d'une certaine manière. C'est de récompenser chaque dépense en cash, payé pour gagner, en fait, d'une certaine manière. C'est ça, exactement. C'est finalement les enseignes qui vont vous reverser une partie de vos achats après vos achats. Et donc, alors comment ça fonctionne pour vous, Joko? Vous nouez des partenariats avec des enseignes? Oui, on est partenaire avec plus de 1200 enseignes aujourd'hui. Et donc, c'est des enseignes qui vont nous verser des commissions. Et ces commissions, on les partage avec nos utilisateurs, nos membres. Donc nous, en fait, on gagne de l'argent. Vous êtes apporteur d'affaires pour les enseignes, voilà. Alors, il y a plusieurs modèles, en fait, pour le cashback. Des fois, c'est les banques qui assument la remise. C'est ce que fait, par exemple, N26. Alors, quelle remise on peut espérer? Parce qu'il faut passer par votre application, Joko, pour pouvoir bénéficier de ce phénomène de remise. C'est ça, il faut passer par l'application parce que ça fonctionne comme un navigateur web. En fait, on peut aller sur n'importe quel site marchand et l'application va vous appliquer le cashback automatiquement quand il y en a qui est disponible. Et les remises sont très variables. Ça dépend aussi des secteurs d'activité et des niveaux de marge des acteurs. Mais ça va de quelques pourcents à parfois 30 à 40%. 30 à 40%. Donc là, c'est sur des opérations promotionnelles. Oui, ouais. Alors en général, c'est sur des temps forts et puis ça va être plutôt dans le secteur de l'habillement où les marges sont plus élevées. Alors, est-ce que c'est les soldes en permanence, mais sans baisse faciale de prix? Par ce jeu de je paye plein pot mon produit, mais en retour, la marque va me restituer 5, 10, 15%. On peut le voir comme ça. Pour la marque, finalement, c'est un moyen de booster son chiffre d'affaires en étant un petit peu plus généreuse. Et donc, c'est une dépense marketing pour les enseignes. C'est un moyen de générer du chiffre d'affaires via la générosité, tout simplement. Vous avez combien d'enseignes partenaires chez Joko? On a plus de 1200 aujourd'hui. Plus de 1200, d'accord. Alors, le cashback, très intéressant de voir que c'est en fait une vieille invention, ça a une cinquantaine d'années. Évidemment, ce sont les Américains qui ont inventé ça. C'est un gros marché aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus confidentiel. Quelle est la taille à peu près du marché du cashback et pour vous, Joko? Oui, alors il faut aussi avoir en tête que la raison pour laquelle le concept de cashback est plus populaire dans le monde anglo-saxon, c'est lié à l'activité des banques et le fait que les banques dans le monde anglo-saxon touchent un petit peu plus d'argent qu'en Europe quand vous utilisez votre carte bancaire. Et donc, historiquement, elles ont utilisé cet argent pour se faire la concurrence à qui va rendre le plus d'argent aux consommateurs. C'est ça que les commissions prises par la banque, elle en restitue une partie pour attirer elle-même la clientèle. Exactement. Et c'est ça qui a popularisé le concept du cashback dans le monde anglo-saxon. Mais fondamentalement, payer moins cher, c'est une proposition de valeur qui intéresse aussi les Européens. Alors, c'est assez confidentiel. Je crois qu'on est sur un chiffre d'affaires global de 700 millions d'euros de ventes en France. Évidemment, ce qui n'est pas le chiffre d'affaires des sociétés qui font du cashback. Enfin, voilà, par rapport au chiffre d'affaires global du commerce en France, qui a plus de 100 milliards, ça reste anecdotique. On est à moins d'1% aujourd'hui. Oui, il y a un vrai enjeu de notoriété, il y a un enjeu de confiance, parce que les services de cashback, historiquement, ont pu faire peur à des consommateurs parce que... Mais je vais raconter, là, Fanny Marceau, là, en se levant, on vous interpelle en disant « Moi, j'ai pas confiance, je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des frais cachés, ce genre de choses ?» Ça, c'est ce que, j'imagine, vous entendez tout le temps. Ça paraît trop beau pour être vrai. Finalement, on nous paye pour dépenser chez des enseignes où on va aller dépenser. Donc, faut aussi avoir en tête que le modèle, il est extrêmement simple. Nous, on va toucher des commissions de la part des enseignes et on va les partager avec nos utilisateurs. Donc c'est pas magique, il n'y a pas de frais cachés. Nous, on gagne de l'argent quand les utilisateurs en gagnent. Tout est dans l'expérience client finalement. C'est ça. La simplicité du parcours. Et c'est le plus important parce que il faut justement que ça s'insère dans le parcours d'achat habituel du consommateur. On peut espérer gagner combien? J'imagine que vous avez des statistiques, ce genre de choses. Quel est le bénéfice des utilisateurs de votre application? Ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, on peut gagner 150 € par an sur le cashback. 150 €, oui. Pour beaucoup de gens, c'est significatif aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'heure de la problématique permanente du pouvoir d'achat, c'est évidemment... préoccupation numéro 1 des Français pour la présidentielle. Alors, parlez-nous un peu du profil de l'utilisateur du cashback. J'étais assez surpris de voir, je pensais que c'était plutôt des classes modestes qui allaient s'en saisir, et pas du tout en fait. Non, alors c'est une idée reçue aussi, parce que finalement, payer un bon prix quand on achète un produit, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Quand on le voit le succès historiquement des acteurs des ventes privées, avec des dizaines de millions de personnes qui les ont utilisés en France, ça montre que c'est pas simplement pour les plus modestes. Et ce qu'on observe, nous, sur nos utilisateurs, c'est que c'est principalement des gens qui ont entre 25 et 35 ans. C'est un petit peu plus de femmes que d'hommes.
Et c'est réparti vraiment sur tout le territoire. Alors, il y a beaucoup de forts pouvoirs d'achat, en fait, et gros consommateurs du e-commerce, notamment, qui s'intéressent, qui sont les pionniers, l'avant-garde du cashback, d'une certaine manière. Oui, aussi, plus on dépense, plus on peut gagner. Donc, ça va aussi intéresser les gens qui ont du pouvoir d'achat. Alors, ça fonctionne bien sur le commerce en ligne, je le disais, c'est même d'ailleurs le moteur de l'essor du cashback en France. Le commerce physique, s'y est-il mis aujourd'hui? Parce que dans le commerce physique, il y a tout le principe des cartes de fidélité qui fonctionnent extrêmement bien, mais qui là sont pas tout à fait sur les mêmes mécaniques. C'est plutôt, on va avoir une ristourne en caisse. C'est de l'argent qu'on ne déboursera pas. Il n'y a pas cette promesse de je vous en rendrai, mais d'abord il faut payer. Oui, effectivement, et c'est aussi nous qui avons contribué chez Joko à apporter le cashback en magasin. On a pu faire ça grâce à l'arrivée de nouvelles réglementations européennes qui ont en substance forcé les banques à autoriser leurs clients à connecter des tiers à leurs transactions. Ce qui fait que nous, on est capable d'être au courant quand vous, bien évidemment avec votre consentement, quand vous dépensez chez une enseigne qui est partenaire et vous créditez du cashback automatiquement. Donc vous dépensez avec votre carte bancaire en magasin et vous recevez du cashback automatiquement. Alors vous avez récemment d'ailleurs fait évoluer votre offre vers un modèle de super app. Alors les super apps, c'est le grand truc à la mode dans les fintechs, c'est-à-dire être le point de convergence de toutes les applications qu'on peut faire de son argent. Vous, l'idée, c'est d'être la super app du shopping. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Joko qu'on ne pouvait pas faire jusque-là? Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir dans une seule application tous les services, toutes les fonctionnalités qui vont vous accompagner dans votre parcours d'achat. Donc des codes promo, un moteur de recherche également aussi. Moteur de recherche pour trouver des marques, des produits qui peuvent vous intéresser. Le cashback évidemment puisqu'on en parlait. Les codes promo, on va aller vous appliquer automatiquement des codes promo sur votre panier. On va aussi vous permettre d'enregistrer des produits et d'être prévenu demain quand les prix de ces produits vont baisser. Voilà, plein de services de fonctionnalités qui visent à vous simplifier la vie en tant que consommateur, vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'argent et vous permettre d'acheter plus intelligemment. Voilà, ça s'appelle Joko, J-O-K-O, c'est un des acteurs français du cashback. Merci Xavier Starkloff d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Excellente journée à vous. 6h